Imagine 100 personnes qui lancent 100 fois une pièce. Par simple hasard, t'en as forcément qui vont tomber sur des séries incroyables de piles. T'en as même qui vont faire parfois 15, 20, 30 gains d'affilée. T'as des gens à qui il arrive exactement la même chose sur un compte de trading et du coup ils s'imaginent avoir trouvé le Graal. Sauf qu'ils n'ont en fait aucun edge. C'est que de la chance. Et si je te disais que t'es peut-être toi aussi dans ce même cas sans le savoir? Voici le résultat de centaines de lancers de pièces que tu peux apparenter finalement à des stratégies de trading. Certaines affichent même 60, 70, 90% de réussite, c'est plutôt impressionnant. Mais maintenant, imagine que chaque lancer de pièces, c'est en fait un trade. Est-ce que tu vois où je veux en venir avec ça? Beaucoup de traders, débutants ou non, pensent avoir trouvé la méthode miracle. Mais en réalité, ils sont juste dans une bonne tranche statistique, une tranche qui leur est favorable, mais qui est purement liée au hasard. Et tu l'as compris, ce n'est donc entre guillemets qu'une réussite qui sera temporaire. Aujourd'hui, on va parler d'un piège mental qui du coup fait perdre à peu près peut-être 85-90% des traders qui se lancent sur les marchés financiers. Et ce piège, c'est croire que gagner est égal à avoir raison. Sur les marchés, le hasard peut te faire croire absolument n'importe quoi. Surtout à tes débuts, quand t'as pas encore beaucoup de bagages, beaucoup de background en trading, beaucoup d'expérience et qu'en plus tu arrives sur les marchés en ayant très peu de notions et très peu de considérations mathématiques et statistiques. On regarde ce graphique encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est des séries de lancers de pièces successifs. Chaque ligne, c'est une série de pile ou face. Tu peux avoir 15 ou 20 faces ou même parfois 100 faces de suite. Pour autant, est-ce que ça veut dire que tu maîtrises la gravité? Est-ce que ça veut dire que tu maîtrises la façon dont la pièce va retomber? Absolument pas. Pourtant, dans le trading, beaucoup tombent dans ce piège et ont tendance justement à faire ce type de raccourci. Tu vas gagner pendant 2 mois, tu vas t'enflammer, tu vas croire que tu as un edge, que tu es le nouveau loup de Wall Street, alors qu'en réalité, tu es juste tombé du bon côté de cette heureuse distribution des chances que je t'ai illustré avec un graphique Python. Un edge, c'est pas un sentiment, c'est pas une impression, c'est pas un PNL qui va être dans le vert pendant 3 mois, pendant 3 semaines, pendant 300 trades. C'est un avantage statistique qui est réplicable, qui est entre guillemets indéniable et qu'on arrive à retrouver dans des milliers, voire des dizaines de milliers de trades quand on fait du backtest, notamment algo et quantitatif. Alors il y a une question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu gagnes parce que tu maîtrises vraiment ta stratégie, parce que ta stratégie a vraiment un edge qui lui est entre guillemets inhérent, sous-jacent, ou est-ce que tu es juste tombé sur une bonne série de pièces? Ce que tu dois comprendre avec ce graphique, c'est que la réflexion je gagne avec ma stratégie, je suis rentable, donc elle fonctionne, donc elle marche, c'est juste pas une conclusion qui est possible en trading. Il faut toujours se rappeler qu'une horloge cassée, elle donne la bonne heure 2 fois par jour. En fait, statistiquement, tu es assuré quoi qu'il se passe de rencontrer une phase de marché ou une phase dans ta stratégie où ça va pas trop mal se passer et où même tu vas peut-être cartonner. Mathématiquement, c'est juste inévitable. En fait, c'est uniquement des lois statistiques et c'est justement ce que j'essaye de te représenter au travers de ce graphique. C'est que si tu lances une pièce un millier ou des dizaines de milliers de fois, il y a mécaniquement certaines séquences, certaines séries de lancers qui vont donner des résultats, des séries qui ont l'air tout à fait incroyables. Mais elles vont donner ces résultats incroyables par pur hasard. Et c'est vraiment sur ça que j'essaye d'insister dans cette vidéo. C'est du hasard, c'est du random, il n'y a donc pas de réel pertinence statistique derrière et pas de réel edge, pas de réel intérêt. Et c'est exactement pareil en trading. Tu peux avoir une méthode qui est en fait d'apparence gagnante, mais qui ne possède en réalité aucun edge, aucun avantage, aucun réel intérêt et qui gagne grâce à un heureux hasard, grâce à une heureuse distribution des chances parce que tu es tombé sur la bonne courbe du graphique, mais pas du tout parce que ta stratégie possède vraiment un avantage sur le marché ou quelque chose d'intéressant à exploiter. Ton cerveau, dans tous les cas, il voudra toujours te convaincre du contraire. Il va croire que tu as compris un truc, que tu tiens quelque chose parce qu'il ne veut pas admettre qu'il s'est fait berner, que tu as payé une formation ou que tu as suivi des heures et des heures d'un bonhomme random sur YouTube, random ou moins random, ça arrive aussi, et que tu t'es fait avoir à l'écouter et à te construire autour de lui alors qu'en fait potentiellement tout ce qui t'a enseigné est faux. Ce graphique, ce petit speech que je vous tiens dans cette vidéo, je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises pour essayer d'ouvrir les yeux à des personnes, pas casser leurs ambitions en trading mais juste ramener un petit peu les pieds sur terre et qui ne se lancent pas tout chousse parce que ça arrive vite. On a pas mal d'exemples de gars qui ont fait des crédits, qui ont tout plaqué, qui ont plaqué le boulot après 2-3 mois de trading où ça marchait bien pour eux, quelques gros gains, et on les retrouve derrière dans des situations qui sont juste infâmes. Mais trêve de digression, c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, on va souvent t'apprendre uniquement à faire des dessins sur tes graphiques en te présentant des éléments qui ont l'air logiques, qui ont l'air de s'emboîter, en te faisant miroiter, en te donnant l'illusion de déceler certaines patterns en fait sur le marché, patterns qui n'ont pour la plupart bien souvent aucun edge, aucun intérêt, aucune pertinence statistique réelle. Et c'est pour ça que j'ai attiré notamment l'attention tout à l'heure sur le fait de ne pas croire que
gagner, ça veut dire avoir raison. Normalement, juste avec ce petit graphique que je t'ai présenté, tu dois réaliser si tu as un quelconque avenir dans le trading parce que tes neurones te le permettent, que ça ne veut absolument rien dire et que gagner ne veut pas du tout dire que tu as un bon système entre les mains. Tout comme tu peux faire un très bon trade qui va s'avérer en fait perdant et tu peux faire un très mauvais trade sur le plan entre guillemets technique, méthodologique, etc. mais qui va être un trade gagnant. C'est un peu comme si tu faisais jouer quelqu'un à la roulette qui misait 8 fois de suite sur le rouge et il avait raison 8 fois de suite. Est-ce qu'il a un système? Est-ce qu'il contrôle la boule? Non. C'est juste qu'il est tombé sur une série statistique qui est entre guillemets improbable, mais improbable ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, et il a eu entre guillemets cette chance. Il a eu un bon run, un run improbable, mais un bon run qui s'est manifesté. Ça a l'air un petit peu bête, presque un petit peu enfantin dit comme ça, mais pourtant dans le trading il y a énormément de gens, énormément de particuliers qui se lancent sur les marchés, qui tombent dans ce piège, qui tombent dans ce panneau. Parce que c'est très facile de confondre résultat et processus, de confondre que gagner ce n'est pas avoir raison sur le marché, gagner ce n'est pas avoir quelque chose entre guillemets qui vaut de l'or entre les mains. Et comme bien sûr partout autour on ne va être abreuvé que de discours qui nous expliquent justement qu'il y a cette stratégie qui marche hyper bien, que tel pattern est véridique, que les market makers de BlackRock vont chercher l'order block du FVG de mon poisson rouge, forcément on arrive dans des scénarios comme ça où les patterns et les méthodologies vont plus relever en fait du dogmatisme que de quelque chose de réel sur les marchés et avec une réelle pertinence. Ça mène également souvent à surévaluer ses compétences, à s'enfoncer, à s'engoncer même dans des mauvaises croyances sur les marchés et à ignorer également totalement ce côté maths, proba, algorithmique également qui sert beaucoup pour toutes ces un petit peu ces clés de compréhension que je vous apporte dans cette vidéo. Et quand tu t'es construit là-dessus, sur ces faux préconçus, sur ces bases qui sont en fait malsaines et qui entre guillemets la variance et les lois statistiques finissent par te rattraper, bah t'as plus aucune défense et ton système qui était normalement trop smart et qui devait garantir ton avenir financier, tu te rends compte que finalement jeter une pièce en l'air ça aurait pu être un meilleur conseiller. Donc un vrai edge, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un sentiment, c'est pas une sensation, c'est pas une série de gains, c'est un avantage statistique qu'on va réussir à construire, à démontrer, à répliquer sur un très grand nombre de trades. C'est un élément que tu vas pouvoir backtester, que tu vas pouvoir documenter, expliquer. C'est pas juste une intuition, c'est pas juste du flair, quelque chose que tu sens bien, c'est un élément, en fait, il faut que tu puisses comprendre pourquoi tu as un edge, en fait, qu'est-ce qui justifie la présence de cette pattern, de cette anomalie, de ce phénomène de marché que tu veux exploiter et qui te permettrait supposément de gagner de l'argent. Souvent, un bon filtre que je recommande, c'est de se demander qu'est-ce qui justifie la présence de cette anomalie. Si la clé pour réussir sur les marchés, c'était juste de trouver des patterns sur un graphique, tout le monde serait blindé. Des patterns, des figures qu'on peut déceler, des configurations qui se répètent, il y en a littéralement des milliers. Mais dans ces milliers, beaucoup sont en fait le fruit du hasard. On a un cerveau qui est très fort justement pour associer des ressemblances, pour trouver des ressemblances, des points qui se ressemblent, là où il n'y en a pas forcément. Et ça peut donner l'impression qu'on est face à beaucoup de patterns qui méritent d'être exploités alors qu'elles n'ont aucun intérêt à l'être et qu'elles ne possèdent une fois de plus aucun edge sérieux. Alors à ce stade, la question que je voudrais que tu te poses vraiment, c'est est-ce que tu gagnes parce que tu as vraiment un système entre les mains qui a un edge avéré, que tu peux expliquer, que tu pourrais backtester, dont tu arriveras à retrouver la pertinence sur des milliers de trades, sur différentes unités de temps, sur différents actifs et sur des actifs corrélés. Parce qu'a priori, si un événement se manifeste, il y a peu de chances qu'il se manifeste uniquement sur un seul asset. En gros, à quel point tu es certain de ton edge et à quel point tu peux l'expliquer, ou est-ce que tu es juste dans une des nombreuses courbes, un des nombreux traits de la simulation que je t'ai montré, de cette heureuse distribution des champs. Est-ce que tu sais réellement pourquoi ta méthode fonctionne et dans quelle proportion, quels sont les éléments sous-jacents, ou est-ce qu'en fait, la base de ta stratégie, elle repose plus sur les déclarations de ton formateur ou des constatations visuelles peut-être que tu as pu faire de ton côté et des choses qui te semblent logiques, qui te paraissent cohérentes, mais en fait, ça te paraît juste cohérent, c'est juste du constat visuel et de l'association d'idées et ça n'a pas réellement de pertinence démontrée. Si t'en es pas sûr, si tu doutes à ce moment de la vidéo, c'est sûrement que tu es déjà sur l'une de ces courbes de distribution un petit peu hasardeuses dont on a parlé. Alors si tu veux éviter un petit peu de te retrouver dans cette heureuse distribution des chances dont on parle depuis le début de la vidéo, il y a quelque chose de très simple que tu peux faire, c'est rejoindre la formation totalement gratuite de GLT dans laquelle il y a un module qui s'appelle développer de meilleures stratégies de mémoire où justement je traite un petit peu de toutes ces notions-là, de backtesting, ne pas se tromper sur le backtesting, un peu de notions algorithmiques et mathématiques, comment déceler des bonnes patterns, essayer de trier un petit peu les bonnes des mauvaises et en gros comment construire de bonnes stratégies, comment ne pas se faire avoir par tous les pièges du backtest et également apprendre à ajouter ces considérations un petit peu statistiques et mathématiques dans son trading. Ensuite, ce que tu peux faire d'autre, c'est t'abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, liker cette vidéo, éventuellement l'envoyer à d'autres personnes à qui tu penses que ça pourrait profiter et ça pourrait leur permettre de prendre un petit peu conscience de
de leur formateur ou de leur stratégie actuelle de trading. Mais c'est un point que je voulais amener depuis un petit moment puisque j'ai sorti ce graphique dans beaucoup de groupes, dans beaucoup d'échanges du Discord. Donc là, c'était enfin l'occasion de l'amener un petit peu sur le YouTube Game, sachant que je mets ces propos en fin de vidéo. Le but, c'est pas de détruire votre trading parce que c'est vraiment l'impact que peut avoir ce graphique, que peuvent avoir ces explications. Finalement, on peut vite se retrouver à dire, mais finalement, à quoi me fier? Comment je vais faire pour pas être constamment dans ce hasard? On est très loin de l'idée de vous dire qu'en fait, vous n'arriverez jamais à être bien positionné sur ces courbes-là sans que ce soit le fruit du hasard. L'idée, c'est de vous dire, réfléchissez bien, creusez bien votre stratégie, votre système de trading, ce que vous faites pour vous assurer au maximum, justement, que vous gagnez parce qu'il y a quelque chose de vraiment intelligent, de vraiment recherché dans votre stratégie, de vraiment développer, de vraiment pousser, un vrai edge, et que vous n'êtes pas en train de gagner par chance, et que du coup, entre guillemets, c'est pas amené à durer et à vous permettre de vivre réellement des marchés financiers. Réussir quelques semaines, quelques mois, parfois même 2 ans sur du hasard, c'est tout à fait possible. Vous l'avez vu avec ces courbes, entre guillemets, rien n'est impossible, mais ce qu'on veut normalement en tant que trader, si on se destine à cette activité, c'est essayer de construire quelque chose de périn, de robuste, de solide, pour que la strat soit durable. Des edges, il peut y en avoir plein, vous pouvez en trouver sur du pur côté quantitatif, algorithmique, vous pouvez en trouver par exemple comme moi un peu plus dans la macro, dans l'utilisation des dérivés. D'ailleurs, une fois de plus dans le format gratuit et dans le module développer de meilleures stratégies et dans les vidéos où je présente la méthode GLT, ça vous permet de voir un peu mieux ce qu'on déploie notamment pour s'assurer au départ d'avoir un edge. Après, c'est un edge, on va dire, discrétionnaire, donc charge à nous de le déployer et de l'appliquer correctement. Par contre, là où je vais pas me faire des copains, c'est que je suis pratiquement sûr que vous n'aurez jamais aucun edge via de la pure analyse technique, sans aucune compréhension autour, sans aucune macro autour, sans aucun produit entre guillemets dérivé, sans creuser vraiment spécifiquement de la microstructure par exemple de marché, sans considération mathématique et statistique. On aimerait tous, moi le premier en tant que membre de la team Flemmard, on aimerait tous gagner sur les marchés de façon pérenne, uniquement avec des petits dessins, uniquement en étant les nouveaux Picasso du TradingView. Malheureusement, et en ayant beaucoup bossé dessus, j'arrive systématiquement aux conclusions que l'analyse technique seule, ça relève du quasi impossible d'être vraiment rentable avec. Prendra toujours entre guillemets du cherry picking, un tel a réussi, mais le cousin de la grand-mère de mon chat il a réussi, regarde-lui sur YouTube il a réussi. Là, ma réflexion est toujours la même, c'est du cherry picking. On peut toujours prendre Jeff Bezos comme exemple en disant qu'il est parti entre guillemets de rien, mais pour un Jeff Bezos qui a réussi, il y a combien de mecs qui sont restés sur le tapis, qui n'ont jamais gagné 1 euro? Et je vais terminer sur ça une fois encore, le but c'est absolument pas de vous casser ou de casser vos espoirs, mais c'est justement plutôt vous dire, je vais rebondir sur cet exemple de Jeff Bezos, ne vous prenez pas pour le nouveau Jeff Bezos, fournissez le maximum de travail possible. Les marchés financiers, c'est malheureusement pas un environnement dans lequel on peut s'économiser ce type de travail, ce type de recherche, pour s'assurer de la viabilité de ce qu'on fait et de la viabilité de ce qu'on a supposément entre les mots. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous laisse. Pensez, je le redis encore une fois, à vous abonner, commenter, liker, etc. C'est juste pour le référencement et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.